Ce projet a été initié en 2019 avec la vocation de réunir sur un seul lieu l'administration et les nouveaux locaux de la pépinière d'entreprise Creativa. Le maître d'ouvrage nous a donc demandé d'avoir des dispositifs qui soient le plus solides possible et ainsi d'éviter les dispositifs de type brise-soleil orientable avec la peur qu'ils soient mal utilisés et qu'ils risquent d'être dégradés plus rapidement. Nous avons implanté ce projet sur une parcelle orientée nord-sud. Nous avons 2 masques, en effet, des haies de cyprès situées à l'est et à l'ouest du bâtiment. Alors, la mise en place de tous ces dispositifs de brise-soleil a demandé en phase de conception avec l'entreprise Masfer qui a réalisé ces ouvrages beaucoup de vigilance puisque en effet pour notamment le traitement, on était en ITE sur ce bâtiment donc il a fallu prévoir des fixations en amont de la réalisation de l'ITE. On a eu déjà des retours d'usagers se plaignant parfois de manque de luminosité dans certains bureaux. Nous avons essayé, nous, comme on le voit sur cette baie derrière moi, puisque ce sont des brise-soleil fixes que nous avons mis en place, d'avoir en plus des lames inclinées, une lame verticale en saillie qui permet de porter une ombre assez importante sur la baie tout en conservant une vue directe sur l'extérieur. Bon, on a principalement des bureaux donc, sur ce bâtiment. On a également quelques salles de réunion qui du coup demandaient à ce qu'il y ait des issues de secours sur l'extérieur, contrairement au bureau. Donc ça nous a amené à réfléchir les brise-soleil autrement, en ayant par exemple des casquettes qui forment L pour avoir une ombre sur la porte-fenêtre tout en permettant le passage, ce qui aurait pas été possible avec ce type de brise-soleil derrière moi. Et d'une autre manière, on a un grand espace vitré en double hauteur, le hall d'entrée, qu'il a fallu équiper là aussi un peu différemment puisqu'on voulait que ce soit un espace agréable et très lumineux, mais on était orienté plein sud et on a donc mis en place une ombrière sur cette partie-là avec un jeu de lames. Le confort d'été fait partie des sujets et des thèmes de prédilection de la certification BDM. Du coup, il y a tout un travail dès le départ de la conception qui a été fait en partenariat avec l'architecte. Et puis ensuite, on rentre plus dans le détail. Une fois que l'architecte a fait ses plans, on le modélise et là c'est l'intervention du thermicien qui joue un rôle prépondérant. On le modélise thermiquement et au travers d'une STD, simulation thermique dynamique. Et puis là on est du coup pour le coup depuis 1 an en phase exploitation et on suit les consommations du bâtiment, on interroge les utilisateurs sur notamment toutes ces protections solaires. Et ici, quelque chose à ajouter quand même, c'est qu'en Provence, sur Avignon, on a énormément de Mistral. Donc voilà, une attention particulière s'est portée sur tous les systèmes de fixation, la rigidité des brises-soleil. Donc le principe, c'est des brises-soleil verticaux inclinés de chaque côté pour se protéger d'avril à septembre. Et pour le côté sud, le plus efficace, une casquette d'au moins un débord d'1 mètre au droit de la fenêtre pour bien se protéger sur les mêmes périodes, ou quand on n'a pas cette alternative-là, des brises-soleil horizontaux inclinés aussi pour faire le plus de barrage pendant l'été. Dès le début du chantier, les retours étaient plutôt positifs parce que en plus de ces brises-soleil fixes, on a fait autre chose d'atypique dans les bureaux dans la région, c'est l'ITE. Et avant même qu'on enclenche la climatisation, alors que le chantier arrivait à aller être livré en plein été, les gens qui venaient faire les visites, les usagers, se rendaient déjà compte qu'il faisait bien meilleur dedans que dehors. Et ça se traduit encore aujourd'hui sur les premiers retours de suivi de conso de clim. L'association Envirobat BDM donc, a différentes activités. Moi, sur la démarche BDM, sur le pôle évaluation. D'autres de mes collègues s'occupent de la partie du centre de formation. Et la troisième partie des activités de l'association concerne le centre de ressources qui s'attache à relayer et à produire des ressources thématiques. Celles-ci en sont un exemple. Donc ici dédié sur les protections solaires. Nous avons eu une première publication en 2021 qui s'appelle donc le panorama des protections solaires, qui était donner un éventail de ce qui est possible d'exécuter
en termes de protection solaire vus sur des bâtiments en démarche BDM, mais pas que, et qui était plutôt à destination des maîtrises d'ouvrage, voilà, plutôt un outil de sensibilisation. Le deuxième, lui, a été donc publié en novembre 2022 et est plutôt à destination des concepteurs. Il s'appelle justement Conception des protections solaires et s'adresse aux architectes, aux bureaux d'études qui auront la charge de retranscrire, en fonction du programme qui leur est demandé par les maîtrises d'ouvrage, voilà, d'avoir une aide, un guide pour les aider à dimensionner en plus de leur propre expertise et de leur propre expérience.